Ça y est, avec un peu de retard, j'ai enfin pu voir Creed 3. Mais par contre, sans baston, sans racaille et sans bordel. Et ça, c'est le kiff. Voilà les geeks. Bon, j'ai enfin vu Creed 3, comme je dis, avec du retard, mais en même temps, je l'ai vu du coup dans ma salle de cinéma, sans aucun bruit, sans aucun débordement, sans bagarre, personne n'est venu m'embêter et j'ai pu me concentrer sur le film. Et moi, c'est comme ça que j'aime voir le cinéma, aller au cinéma, voir les films, sans que tout le monde autour vous dérange, avec des pop-corn, avec des téléphones portables, avec des gens qui se lèvent, qui parlent fort, là, qui se bagarraient. C'était vraiment une polémique qui avait été, qui était autour du film, avec toutes ces bagarres qu'il y a eu dans les salles, que je trouve vraiment déplorable au plus haut point, quoi, quand on paye sa place de cinéma 20 euros. On n'a pas envie qu'il y ait une bande de 10 petits, de 10 petits cons qui viennent vous foutre le bordel dans la salle. Donc en tout cas, j'ai pu voir le film, et voilà, je suis un peu mitigé sur ce film, en fait, qui pour moi, je trouve, est surcoté par rapport aux différentes critiques qu'il y a eu sur ce film, qui sont plutôt très très bonnes dans l'ensemble. C'est un bon film, je me suis pas ennuyé, quoique, il y a des petites longueurs, mais pour moi, il est un peu surcoté, il vaut pas toutes les critiques ultra dithyrambique qu'il y a eu sur certaines critiques, pas toutes, hein, mais en disant que c'est le meilleur, Creed, la relève est assurée. Non, moi je trouve pas. Je reste un peu sur mes acquis de Rocky. Moi je suis, comme vous le savez, sur la chaîne, si vous la suivez, j'ai plus de 40 ans. J'ai pas grandi avec Rocky, parce que au moment où Rocky est sorti, c'était mes premières années de vie, on va dire, mais j'ai pu me rattraper derrière, et ça reste des films pour moi, 80-90, qui ont bercé mon enfance, et je sais pas, il y avait une saveur particulière avec les Rocky que j'ai pas retrouvé dans ce Creed-là. Je les ai un peu plus retrouvés dans Creed 1 et 2, mais je pense savoir pourquoi, c'est peut-être parce qu'il y avait Sylvester Stallone, et le fait de revoir Stallone et revoir sa tête un peu burinée dans les films, qui aide Creed à monter les échelons et à devenir champion du monde, je trouvais qu'il y avait une émotion un peu plus palpable dans ces films-là. Dans le 3, j'ai l'impression que c'est un petit peu surjoué, c'est un peu... voilà, on veut vraiment vous mettre le bien contre le mal, jusque même dans les costumes où Apollo, voilà, je repars sur Rocky, où Adonis Creed est en blanc, et du coup Damian est en noir, donc on a vraiment cette fracture, le bien contre le mal, même dans les costumes, dans les tenues qu'ils portent. On veut vraiment vous montrer qu'il y a le bien contre le mal, même si à la fin, voilà, Damian, c'est pas vraiment le mal, on essaie d'un peu le faire revenir du côté clair de la force, on va dire ça comme ça. Mais bon, je trouve qu'il y a il manque de la magie de Rocky. Déjà, même dans la réalisation est très bonne. C'est Michael B. Jordan qui réalise, c'est Michael B. Jordan qui en partie produit le film aussi. Donc c'est son premier film, il veut vraiment prendre la relève des films Rocky. Mais pour moi, déjà, l'erreur, c'est qu'il n'y ait pas Sylvester Stallone. Alors, je sais qu'il y a eu des déboires entre Henry Winkler, le producteur, qui a les droits de Rocky, et Stallone, du coup, qui ne se sont pas accordés sur le film. Et il y a eu un couac, et forcément, du coup, Stallone ne joue pas dans le film et ne veut même plus entendre parler de la saga Creed, ce qui est fort dommage. Maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu quand même, ce film-là, du réchauffé de Rocky 3, où avec Mr. T, où Rocky perd, voilà, et dans l'opulence, il vient de gagner tous les titres, il est riche, il vit avec sa femme, etc. C'est exactement pareil pour Michael B. Jordan, même si c'est un peu moins accentué quand même. Michael B. Jordan, il est un petit peu plus posé comme boxeur. Il veut justement subvenir aux besoins de sa famille par le biais de sa femme et de sa fille qui est sourde-muette. Il lui parle avec des langages des signes d'ailleurs. Et donc, exactement comme dans Rocky 3,
il ne combat plus. Là, dans Rocky 3, il perdait son titre et puis il devait s'entraîner pour reprendre son titre face à Mr. T qui était très, très violent, exactement comme Damien dans le film. Donc j'ai un peu l'impression quand même qu'il a pris le Rocky 3 et qu'il l'a manié à sa sauce, mais on revient un peu sur les mêmes fondamentaux. Mais ça marche un peu moins bien, je trouve que voilà, il y a moins d'émotions, l'émotion passe un peu moins. C'est un petit peu rentré au forceps, quoi. Il y a également la mort de la mère de Creed, qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, avec une mort qui est pas très bien amenée, je trouve, qui n'amène pas forcément de sentiments. On s'attache pas au personnage, donc ça, moi, ça m'a pas procuré grand-chose. Derrière ça, au niveau de la bande originale, de la musique, on est que sur du rap, très bourrin, très... voilà, avec les grosses basses et tout. On n'a pas un thème vraiment fort comme Rocky qui se dégageait quand Rocky devait se relever, la musique... Tu vois, vous voyez, ce thème-là qui remontait, qui vous prenait au trip quand Rocky devait se relever. On n'a pas ça dans le film. On a 2-3 thèmes de Rocky qui arrivent comme ça, ponctuellement, 2-3 petites bribes pour nous rappeler qu'on reste dans une saga Rocky quand même, mais voilà, il manque un thème profond. On a un peu le thème de Creed qui revient aussi de temps en temps, mais c'est pas aussi impactant que la BO de Rocky, je trouve. Donc vraiment beaucoup de rap, beaucoup de tout ça. On est en 2023, c'est dans l'air du temps. Les Afro-Américains, le rap pur et dur, gangsta, la rue, ils viennent de là. Hein. D'ailleurs, les gamins, c'est des gamins de la rue. Donc Michael B. Jordan et Damian, enfin Adonis Creed et Damian sont des gosses de rue. Donc on sent qu'ils sont un petit peu... il a un peu voulu jouer là-dessus. Bon, je sais pas. Il manque quelque chose pour moi, clairement. Après, il y a des bonnes idées de mise en scène. Les combats sont bien filmés. Caméra très proche des combattants, donc vraiment les coups sont impactants, ça part bien. On suit les combats avec plaisir. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a un au début, je trouve, où il y a des ralentis qui sont vraiment bien amenés. Il y a le combat avec Damian où il monte un peu en puissance, où il n'y a pas trop de combats à ce moment-là. Il y a beaucoup de dialogue, on essaye de nous mener un petit peu vers la vie d'Adonis Creed, et puis cette rivalité qu'il a avec presque son frère, hein, c'est comme ça qu'il le nomme d'ailleurs, hein, t'es mon frère, machin. Donc voilà, il y a on essaie de nous monter cette rivalité qui, pour moi, la sauce prend pas forcément. Et puis le combat final, bonnes idées de mise en scène pour le coup, là, j'ai été un peu... voilà, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, où ils se retrouvent dans leur tête un peu, sur le ring, tout seul, il n'y a plus de public autour, les jeux de lumière changent un petit peu, ils se retrouvent dos contre les cordes, et en fait, les cordes deviennent des barreaux de prison. Voilà, c'est vraiment intéressant, là, ce qu'il a voulu faire sur ce combat final. Je trouve vraiment le combat final très intéressant. Il y a des bonnes idées de mise en scène, la réalisation est bonne, sans être au top. Franchement... voilà, ça passe bien. Moi, je le trouve un peu surcoté. La fin est intéressante. Je pense qu'ils sont en train de nous teaser plus ou moins la venue d'une future star de la boxe qui va être la fille d'Adonis Creed. Parce que clairement, à la fin, voilà, Adonis, il prend sa retraite. Hein. Là, je pense qu'on a fait la trilogie Creed va être terminée. Mais va être terminée pour Adonis. J'ai l'impression que sa fille, qui est sourde-muette, à la fin monte sur le ring avec son père, commence à taper avec lui, elle met la ceinture de champion du monde sur l'épaule, et la femme qui dit la relève est assurée. Donc j'ai l'impression qu'ils vont partir sur la boxe féminine, hein. On reste un peu sur le côté wokisme, on va revenir là-dessus, mais on va pas revenir là-dessus, je veux dire, mais voilà, je pense qu'ils vont vouloir faire un espèce de Creed féminin, un espèce de Rocky féminin, où ce serait donc une femme qui gagnerait la coupe, et puis on suivrait les péripéties de cette femme-là pendant la boxe. Pourquoi pas? Moi j'ai l'impression que c'est vers où ils veulent aller, donc on verra bien en tout cas. En tout cas voilà, film un peu surcoté mais plaisant à regarder, un bon film, sans plus. J'ai préféré le 1 et le 2, avec Rocky, avec Sylvester Stallone, c'est peut-être mon âge et mon âme d'enfant et la Madeleine de Proust qui veut ça. Moi, je préfère me regarder encore le Rocky 4 avec Ivan Drago,
Ça me met beaucoup plus les poils que ces films-là de Creed. Ça reste un bon film de boxe, on n'en a pas beaucoup, comme Top Gun avec les films d'avions de chasse. Alors, Top Gun 2, par contre, c'est un monument, mais bon. Voilà, on reste dans ces films de boxe-là qu'on n'a pas beaucoup. Donc bon, on va pas bouder notre plaisir, c'est sympa à regarder, mais voilà, je l'ai vu, sans plus, c'était sympa. Je vais pas... voilà, c'est pas le film du siècle, et je resterai sur mes bons vieux Rocky. Donc voilà, dites-moi en commentaire, vous, si vous avez aimé le film, si vous l'avez vu, si vous préférez les Rocky, les Creed, est-ce que la théorie qui tend vers la fille de Creed qui va prendre la relève, est-ce que ça vous paraît un peu plausible ou non? Donc dites-moi tout ça en commentaire, et puis on en parle. On se voit très rapidement sur une prochaine vidéo, les geeks. Portez-vous bien. Ciao, ciao.